Ma famille était au bord de la faillite, alors on m'a forcé à un mariage arrangé. Je venais d'arriver devant la maison des Green quand j'ai entendu des hurlements à l'intérieur. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire qu'elle soit magnifique? Je viens de l'entendre demander à quelqu'un si ses parents étaient morts. Avec un caractère pareil. J'ai doucement poussé la porte, prête à ce que les fiançailles soient annulées. La seconde après, le visage du jeune maître est devenu rouge comme une pivoine et il a eu le souffle coupé. Mélodie n'est pas seulement belle, elle est aussi attentionnée. Je savais bien que papa avait bon goût. Fiston, je ferai tout ce que tu diras. Ma famille était sur le point de faire faillite, alors on m'a expédié chez les Green du jour au lendemain. Mais avant même que je puisse entrer, j'ai entendu crier. Vieux schnock, tu es beaucoup trop autoritaire. Tu ne sais pas que le mariage, de nos jours, c'est une question de liberté. Je n'ai que 23 ans. Je ne vais pas épouser une inconnue plus vieille que moi. Ton fils préférerait se faire écraser par une voiture plutôt que d'accepter cette exigence ridicule. Quoi? Elle est jolie? Tu es tellement superficielle. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire qu'elle soit magnifique? Ça, c'est juste l'extérieur, non? Je suis passée à côté et je l'ai entendu demander à quelqu'un si ses parents étaient morts. Avec un caractère pareil, même un chien ne voudrait pas d'elle. Je me suis figée. Il parlait de moi, n'est-ce pas? En sortant de la voiture, la charrette d'un vendeur ambulant m'avait éclaboussée debout. J'étais sur le point de dire quelque chose. Mais le vendeur s'est immédiatement mis à hurler que j'étais aveugle et que je ne regardais pas où j'allais. Ça m'a tellement énervée que je me suis mise à m'engueuler avec lui en pleine rue. Finalement, le vendeur, un vrai con, m'a demandé si mes parents étaient morts, vu mon manque de savoir-vivre. Alors j'ai répliqué, non, ce sont les tiens qui sont morts. Est-ce que Léo venait de passer à côté de moi à ce moment-là? Il devait être sourd ou quelque chose du genre, pour n'entendre que moi insulter quelqu'un, et pas l'inverse. La dispute à l'intérieur s'est intensifiée, et j'ai cru entendre le bruit d'objets qui se brisent. J'ai fermé les yeux, désespérée. Ce mariage était probablement annulé. La rumeur disait que le père Green avait eu son fils Léo sur le tard et l'avait pourri gâté. Léo se pavanait partout en se prenant pour le roi du monde. Et pour une chose aussi importante qu'un mariage arrangé, même si le vieux m'appréciait, son fils était de toute évidence plus important. J'ai soupiré. Peu importe. Par politesse, je me suis dit que je devais au moins aller le saluer. J'étais déjà là. Autant en finir aujourd'hui plutôt que de remettre ça à plus tard. J'ai laissé mes bagages dehors, j'ai hésité un instant, puis j'ai poussé la porte. Si tu me forces, vieux débris, je me tue. Léo faisait face au mur, la tête renversée en arrière, l'air sur le point de se fracasser le crâne. J'ai prudemment tendu la main. Vous n'êtes pas obligé de vous tuer. On peut simplement annuler les fiançailles. S'il mourait vraiment, j'aurais un mort sur la conscience. Cette pensée m'a donné des frissons et j'ai frémi. 2 paires d'yeux dans la pièce se sont posés sur moi. Mélodie, pourquoi es-tu là si tôt? Le père Green avait l'air surpris, puis il a jeté un œil à son fils qui se comportait comme un fou et a semblé à court de mots. Mélodie, vous voyez, ce mariage arrangé. Ton père et moi étions d'accord, mais... Aïe! Monsieur Green était en pleine phrase quand Léo s'est soudainement effondré. Il s'est redressé, s'est cogné la tête contre le mur à plusieurs reprises et m'a regardé droit dans les yeux. Mélodie, veuillez m'excuser. Quand j'ai des migraines, j'ai l'habitude de me cogner la tête contre le mur pour soulager la douleur. Mais je suis en parfaite santé. Si vous ne me croyez pas, on peut faire un examen médical prénuptial. Peut-être était-ce le confort extrême d'être chez lui. Léo n'avait pas l'air gêné du tout. Il s'est simplement relevé et s'est tourné vers moi avec un sourire parfaitement poli. Mélodie, tu es venue si tôt. As-tu bien dormi? Voudrais-tu faire une sieste ici d'abord? Je crois avoir entendu Mélodie dehors qui s'inquiétait pour quelqu'un tout à l'heure. Mélodie, tu es si belle et si gentille, n'est-ce pas, papa? Si je n'avais pas entendu ce qu'il avait dit juste avant, je me serais peut-être laissé berner par son beau visage. J'ai levé les yeux vers lui. Pas étonnant que ce soit un jeune maître né avec une cuillère en argent dans la bouche. Il était grand et bien bâti, mais il avait des yeux de chiot qui ajoutaient une touche de charme un peu benêt à son allure autrement vive et distante. Léo a croisé mon regard et son visage a instantanément rougi. Il a rapidement détourné les yeux. Ses paroles m'ont rappelé ce qu'il avait dit avant mon arrivée, que j'avais un sale caractère. Et si ce comportement de gentleman n'était que de la politesse de sa part? Si j'annulais le mariage, j'aurais peut-être encore d'autres options. Mais s'il se mettait à raconter à tout notre cercle social que j'étais une fille vulgaire, ça ruinerait ma réputation et ne me laisserait aucune issue.
En pensant à la situation précaire de l'entreprise familiale, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre la parole pour m'expliquer doucement. Je n'ai pas demandé si les parents de quelqu'un étaient morts. C'est ce vendeur qui m'a insulté comme ça en premier. Léo marqua une pause, puis parut soudain troublé. Je ne disais pas de mal de toi, Mélodie. Tu as mal compris. Il s'est gratté la tête, a regardé Monsieur Green, ses yeux s'illuminant. Il s'est tourné et a hurlé. Papa, comment ça se fait que tu n'es pas encore mort aujourd'hui? Quand est-ce que tu vas me léguer la fortune familiale? Puis il m'a adressé un grand sourire. Je sais que Mélodie ne faisait que s'inquiéter pour les autres. Je m'inquiète pour mon père comme ça tout le temps à la maison. Quel fils dévoué! J'ai esquissé un léger sourire, n'osant rien dire. La seconde d'après, une gifle atterrit sur le visage de Léo. Monsieur Green était furieux. Espèce de petit con. Humilié en public par son propre père, Léo avait l'air embarrassé. C'était comme si la gifle l'avait dégrisé. Son regard envers moi est soudainement devenu distant. Léo déglutit et releva le menton. Je parlais dans mon sommeil, j'étais encore à moitié endormi. Ne le prends pas au sérieux. Tu es juste. Moyennement jolie. La seconde d'après. Une autre gifle sur le visage de Léo. Ce n'est pas pour ça que je suis en colère. Espèce d'idiot. Comment ai-je pu avoir un fils comme toi? Monsieur Green leva les yeux au ciel et la scène sombra dans le chaos. J'ai timidement pris la parole. Peut-être qu'on devrait juste annuler ce mariage. J'avais le sentiment que ce jeune maître n'avait pas toute sa tête. Comme prévu. Le génie somnambule a ouvert la bouche. Bon, d'accord, je suppose que je vais t'épouser à contre-cœur. Léo venait de dire au chauffeur de me ramener chez moi. L'après-midi même, il a débarqué chez moi, chargé de sacs, sans la moindre hésitation. Je daigne honorer ta maison de ma présence, à contre-cœur. Ça ne te dérange pas, j'espère? Je regardais Léo, devant moi, vêtu d'un costume sombre incrusté de diamants, les cheveux parfaitement coiffés, tel un paon faisant la roue. Ça, c'était à contre-cœur? J'étais un peu confuse, mais j'ai suivi son jeu. Pas du tout. Porte ce que tu veux. Le sourire suffisant de Léo se figea. Il marmonna quelque chose à propos d'avoir oublié un truc dans la voiture et me dit d'entrer l'attendre. Quand il est revenu, ma petite sœur s'est jetée dans mes bras, hurlant que le fruit du dragon dehors s'était transformé en monstre. J'ai levé les yeux. Léo avait troqué son costume noir incrusté de diamants pour un costume rose fuchsia, également incrusté de diamants. C'était aveuglant. Mais il agissait comme si de rien n'était, la tête fièrement renversée en arrière. Celui-là était trop formel. Celui-ci est un peu plus. À contre-cœur. Pendant le dîner. Ma mère me fit signe des yeux de servir à manger à Léo. Je venais de déposer une crevette dans son bol. L'instant d'après, il a enfourné la crevette entière dans sa bouche, avec la carapace. Ses mots étaient étouffés. Puisque c'est ma fiancée qui me l'a servi, je suppose que je vais la manger à contre-cœur. Il a même mâché la carapace. Un peu plus tard, j'ai senti une petite tape sur mon épaule. Léo me regardait de nouveau, avec cet air fuyant et un peu fou. Tu peux me resservir? J'ai l'impression que la nourriture que tu sers a meilleur goût. Je ne comprenais pas, mais je l'ai fait. Je lui ai servi à manger. Il n'a pas recraché les carapaces. Je lui ai versé de l'eau. Il l'a bu dans son bol. Un peu à contre-cœur. Encore un peu plus à contre-cœur. D'accord, une toute petite dernière fois à contre-cœur. Après je ne sais combien de verres d'eau que je lui ai versés. Ma petite sœur, qui avait enfin surmonté sa peur du monstre fruit du dragon, s'est lentement approchée de moi. Elle a prudemment pointé son petit doigt vers le monstre fruit du dragon, comme elle l'appelait. Ses yeux ronds s'écarquillèrent, pleins d'une curiosité innocente. « Grande sœur, c'est un buffle ?» Le buffle en question s'arrêta, son bol à la main. Je ne sais pas si c'était mon imagination, mais la voix de Léo semblait un peu étranglée. Je vais aux toilettes. Un peu plus tard. Ma sœur, qui était partie jouer, est revenue discrètement et a pointé du doigt les toilettes. Grande sœur, je crois qu'il y a un buffle qui pleure dedans. Il fait me. Ce fiancé, Léo. On aurait dit qu'il avait une très forte fièvre quand il était petit, et que ça avait détraqué son cerveau. Tout ce qu'il faisait était complètement imprévisible. Après un après-midi entier de contre-cœur. Je l'ai enfin raccompagné à la porte. Juste au moment où il atteignait le seuil, Léo s'est soudainement retourné comme s'il s'était souvenu de quelque chose. « Mélodie, j'ai oublié de me présenter. » Avait-il vraiment besoin de se présenter? Les Green étaient une famille célèbre. Je suis bien plus vieux que toi, tu sais.
Quelle étrange façon de parler de l'âge. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, mais Léo avait l'air étrangement nerveux. Oh. Je me suis souvenu. Ce matin, avant même que j'entre chez lui, il avait dit quelque chose sur le fait de ne pas vouloir épouser une femme plus âgée que lui. Je ne m'attendais pas à ce qu'il essaie de s'expliquer subtilement. Mon visage est soudain devenu chaud et mon cœur a raté un battement. Mais il semblait que le destin ne lui a pas donné la chance de s'expliquer. Je ne sais pas si c'est parce que son vœu de ne pas m'épouser avait été trop sincère. Le jour de notre mariage. Alors que Léo était en route à contre-cœur pour venir me chercher. Il s'est vraiment fait percuter par une voiture et a été projeté en l'air. La voiture de mariage s'est instantanément transformée en ambulance, sirène hurlante, et l'a emmené à l'hôpital. Bonne nouvelle, il n'était pas mort. Mauvaise nouvelle, il semblait s'être cogné la tête. Outre quelques fractures mineures, le médecin a dit que le plus grave était un hématome au cerveau, qui pourrait provoquer une amnésie temporaire. Le soulagement que je venais de ressentir s'est évanoui, et j'ai inconsciemment agrippé ma robe salie. Nous venions juste d'annoncer le mariage. Si ce jeune maître se réveillait et décidait de faire marche arrière, je serais complètement humiliée. Si les fiançailles avaient été annulées au début, j'aurais au moins eu d'autres options. Mais maintenant, à ce stade, si tout était annulé, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait encore de moi ? J'ai toujours été une bonne poire. Mes parents sont des bonnes poires aussi. Être une bonne poire était une chose, mais l'idée que ma famille fasse faillite et que nous devenions sans le sou était terrifiante. Proposer cette alliance matrimoniale au Green avait demandé tout le courage que notre famille de 4 possédait. J'avais rencontré M. Green plusieurs fois lors de dîners d'affaires. Il semblait m'apprécier, pensait que j'étais une gentille fille, c'est pourquoi il avait accepté le mariage. Mais Léo ? Tout le monde disait que c'était un gosse de riche pourri gâté, impulsif et jamais sérieux. Je me suis souvenu de la scène chez lui, allongé par terre, menaçant son père en se cognant la tête contre le mur. Oui, il n'était définitivement pas du genre sérieux. Je me suis perdue dans mes pensées et n'ai pas remarqué les cils de Léo qui papillonnotèrent sur le lit. Les gens derrière moi se sont rapidement rassemblés autour de lui. Léo a lentement ouvert les yeux, son regard balayant la pièce. Mon cœur s'est emballé. Avoir un accident de voiture un jour aussi propice. Je me demande si c'est la malchance de la personne ou... Une voix aiguë a soudainement percé la foule. J'ai regardé dans la direction du son. C'était l'une des invitées des Green, quelqu'un qui me semblait vaguement familier. J'ai réfléchi un instant. Je crois que mes parents avaient mentionné que leur famille était proche des Green. Même si, dans leur dos, ils pensaient probablement que Léo était trop excentrique pour être un gendre idéal. Mais chez les familles riches, les intérêts passent avant tout. Ils méprisaient peut-être Léo, mais ils convoitaient le statut des Green. Ils pensaient probablement qu'il pourrait un jour se marier dans la prestigieuse famille Green, mais je suis arrivée. Avec Léo amnésique, et cela se produisant le jour de notre mariage, ils voulaient naturellement retenter leur chance. Les Green peuvent se marier dans n'importe quelle famille. Les Miller sont presque en faillite. Vous n'avez donc aucun scrupule à envoyer votre fille se marier dans un moment pareil ? Réfléchissez-y, avoir un accident de voiture en allant chercher la mariée. Vous ne pensez pas que c'est un signe ? Léo, je t'ai vu grandir. Est-ce que je te mentirais ? En entendant cela, Léo fronça les sourcils, comme s'il était en pleine réflexion. Je me suis sentie lésée et j'ai voulu répliquer. C'était clairement son propre vœu stupide qui se réalisait, pourquoi me blâmer ? Attendez une minute. Il y eut un bruit sourd près du lit. J'ai levé les yeux. Léo me fixait, le visage figé par le choc, son doigt tendu tremblant légèrement. Vous voulez dire que la personne que j'épouse aujourd'hui, c'est elle. La seconde après, il s'est redressé d'un bond dans son lit. Un éclair de surprise mêlé d'extase pure traversa ses yeux, puis, il renversa la tête en arrière, éclata de rire. Dieu merci, je ne suis pas mort. C'est vraiment ma femme. Après avoir hurlé, il semblait encore incrédule. Il a attrapé ma main et l'a tirée vers son visage. Il a penché la tête. Allez, gifle-moi. Que je vois si c'est une vraie femme ou une fausse. J'ai tapoté légèrement sa joue. Les yeux de Léo sont devenus vitreux instantanément. C'est bien ce que je pensais de ma femme. Même la paume de ta main sent bon. J'ai rapidement retiré ma main. Vu le regard de cet idiot, il aurait été capable de me lécher la main. Après 2 mois de convalescence à l'hôpital, nous avons ramené Léo à la maison. Pleine de questions, je ne pouvais m'empêcher de lui lancer des regards furtifs. Chaque fois que je levais les yeux, je rencontrais cet air niais et amoureux. Il se mettait à sourire bêtement dès que mon regard se posait sur lui.
Aucune idée de ce qui le faisait sourire. Ça me faisait rougir. À l'hôpital, une fois qu'il a confirmé que j'étais sa femme, il s'en est immédiatement pris à l'invité qui semait la zizanie. Après son assaut verbal indiscriminé, plus personne n'a dit un mot. J'ai juste entendu quelqu'un marmonner en partant que je n'avais qu'un joli visage et que j'avais dû jeter un sort à Léo. Il avait accepté le mariage sans hésiter. Et après avoir perdu la mémoire, il protégeait farouchement sa femme. Il avait même oublié son propre père, mais ne se souvenait que de moi. Est-ce qu'il m'aimait vraiment à ce point ? Avant que je puisse réfléchir plus profondément, on m'a tiré doucement la manche. Léo a souri. Ma chérie. Inquiète que sa tête, encore fragile, lui fasse mal, je me suis tendue. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as encore mal à la tête ? Léo a secoué la tête. Je veux prendre un bain. Je sens mauvais. J'ai regardé son bras fracturé, sur le point d'appeler le majordome pour l'aider. La seconde d'après, la main sur ma manche s'est légèrement resserrée, agrippant mon poignet. Ses yeux étaient pleins de désir. Je veux que ma chérie m'aide à prendre mon bain. J'étais sur le point de refuser. Puis j'ai vu la cicatrice encore en guérison sur son arcade sourcilière. De plus, Léo et moi étions légalement mariés. Aider mon mari blessé à prendre un bain. Ça ne semblait pas si terrible. Mon cœur s'est attendri. Pas du tout attendri. Quand je suis sortie de la salle de bain, mon visage était plus rouge que le sien après son bain. Mes mains aussi étaient brûlantes. Et ce grand bonnet trottinait derrière moi en demandant « Ma chérie, je ne suis pas canon ?» Quand je m'ennuyais à l'hôpital, j'ai lu beaucoup d'articles en ligne. Ils disaient tous qu'il fallait se montrer sans complexe à la personne qu'on aime. Ton mari n'est pas une mauviette. Se montrer sans complexe. Il s'était vraiment montré. Sous toutes les coutures. D'abord, il s'est mis tout nu. Comme je ne voulais pas ouvrir les yeux, il m'a écarté les paupières. Il a attrapé mon autre main et a commencé à la guider sur son beau visage. Resté à l'hôpital pendant 2 mois sans faire de sport. Ils ont diminué. Sous ma paume se trouvait son cœur qui battait à tout rompre, et des abdos très bien dessinés. Il se plaignait qu'ils avaient diminué, mais sa voix était pleine de fierté, et il n'arrêtait pas de prendre la pause. Plus bas, des abdos lisses et définis. Jusqu'à ce que, au niveau de sa taille, quelque chose se presse soudainement contre moi. Léo, qui s'exhibait si fièrement, s'est soudainement voûté, le bout des oreilles devenant rose. J'ai pas pu contrôler. Plus qu'un manque de contrôle. C'était comme s'il avait mis le pied au plancher sur l'autoroute. J'ai gardé les yeux détournés pendant tout le bain. Quand j'ai fini de le frotter, j'avais mal aux mains. Ma chérie, tu n'as toujours pas répondu. Je suis canon ou pas ? Léo avait l'air de ne pas vouloir lâcher l'affaire avant d'avoir une réponse satisfaisante. Son grand visage s'est enfoui directement dans ma poitrine. Mon visage brûlait. Honnêtement, j'étais satisfaite. Avant, étant peu sociable et un peu bonne poire, j'évitais autant que possible les dîners d'affaires et les soirées. Si je devais absolument y aller, je suivais mon père, forçais quelques sourires, puis je m'éclipsais pour manger du gâteau. J'avais déjà vu Léo. Dans le jardin d'une réception d'affaires. Comme d'habitude, je mangeais du gâteau en douce. Un groupe de personnes s'est approché au loin. Quelqu'un d'autre qui se cachait aussi pour manger du gâteau m'a donné un coup de coude familier et a désigné le groupe d'un coup de menton. Celui du milieu, c'est pas le fils unique chéri du vieux Green ? Pour une fois, il est habillé comme un être humain décent. J'ai levé les yeux. Celui au milieu du groupe. Il était éblouissant. Pas seulement son visage, mais encore plus éblouissant était son costume incrusté de diamants. 2 de ses boutons se vendraient probablement une fortune. J'étais tellement éblouie que j'ai regardé un peu plus longtemps, ne comprenant pas très bien ce que la personne à côté de moi voulait dire par « habillé comme un être humain décent ». Jusqu'à la fois suivante. Je l'ai vu portant un survêtement rouge vif avec un personnage de dessin animé. Et ce n'était pas tout. Il y a aussi eu un costume de super-héros. Un costume de prince de conte de fées. Un véritable costume d'empereur. Et une tenue grise, incroyablement laide, d'origine inconnue. Ça faisait paraître son entrejambe. Très proéminent. Mis à part son sens de la mode douteux, Léo avait un physique très impressionnant. Après ça, je ne l'ai plus beaucoup vu, et je n'avais de toute façon pas envie de sortir. Jusqu'au mariage arrangé, et d'une manière ou d'une autre, je suis devenue sa femme. Léo pouvait sembler un peu simplet, mais sur d'autres aspects, j'étais vraiment satisfaite. Surtout, mes yeux ont instinctivement glissé vers le bas. Léo a vivement surpris mon regard. L'instant d'après, cette chaleur familière s'est de nouveau pressée contre moi. Mon cœur s'est soudainement mis à battre la chamade. Je n'ai pas refusé.
Il faut le dire. Il était à la hauteur de mon évaluation visuelle. Il était incroyable. Tellement incroyable que j'ai finalement fini par évoquer ce qu'il avait dit auparavant. Écoute-moi. Tu m'as épousée à contre-cœur. J'ai relevé sa tête d'un coup sec. Léo, les lèvres encore brillantes, me regarda, complètement confus. C'était déjà la 6e fois cette nuit. S'il continuait à être aussi incroyable, le matin arriverait vite. C'est un mariage arrangé. Tu n'arrêtais pas de dire que tu m'épousais à contre-cœur. Les mains tremblantes, j'ai appuyé sur sa main alors qu'elle cherchait un 7e préservatif. J'avais un peu mal au dos. À contre-cœur, tu te souviens? Qu'est-ce que tu racontes? Bisous, bisous, bisous. Où est-ce que tu as caché le dernier? Léo a immobilisé mes mains au-dessus de ma tête. Un baiser brûlant s'est posé sur moi, brisant le reste de mes mots. J'avais toujours voulu comprendre pourquoi il m'aimait autant. Je sentais que ce n'était pas seulement à cause de mon apparence. Mais chaque fois que je demandais, Léo se tournait pour me regarder sérieusement, et à mesure qu'il me regardait, ses yeux de chiot devenaient à nouveau vitreux. Veux des bisous. Et les bisous menaient à des choses qui dérapaient. Nous n'étions mariés que depuis 2 mois. La cuisine, le canapé, les baies vitrées, la chambre. Nous l'avions fait partout. Habituellement, il me tenait soit par devant, en me mordillant, soit par derrière, en me mordillant. L'amour vient avec le temps, dit-on. Ce n'était pas sans raison. Léo pouvait toujours sembler un peu lent, mais son dévouement au service était vraiment impeccable. Toutes sortes de jeux de rôle. Son observation attentive de mes expressions, pour pouvoir s'adapter en conséquence. Le résultat de son excellente technique était que j'étais devenue assez effrontée aussi. Jusqu'à une nuit. Léo, qui labourait diligemment les champs sur moi, s'est soudainement figé. Ses yeux sont redevenus clairs. Il a regardé mon corps nu, puis le sien. Il s'est pris la tête entre les mains et a hurlé. « Tu m'as eu? Je ne suis plus vierge? Ça veut dire que tu ne m'aimeras plus ?» J'étais abasourdie. C'était quoi, ce nouveau numéro? Un mari traditionnel et coincé? Alors quel était mon rôle? La femme qui séduit et abandonne? On ne faisait même pas de jeu de rôle ce soir. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Léo a sauté du lit d'un grand pas, marmonnant « C'est fini, c'est fini ». Il a attrapé son téléphone sur le côté et s'est précipité dehors. Jusqu'au lendemain. À table, Léo était redevenu son moi à contre-cœur. J'ai tout de suite compris, sa mémoire était revenue. Mon cœur s'est serré. Puis je me suis souvenu qu'il m'aimait à la fois avant et après son amnésie. J'ai poussé un soupir de soulagement. Je lui ai naturellement servi à manger. Léo était revenu à ses vieilles habitudes. Manger les crevettes sans recracher les carapaces, boire de l'eau dans son bol. Il a aussi commencé à tripoter secrètement son téléphone, envoyant des messages à je ne sais qui. Rien de tout cela n'avait d'importance. Le plus effrayant, c'est que sa libido avait disparu. Comment était-ce possible? Il me séduisait et me servait jour et nuit, et maintenant il avait juste arrêté? Tellement frustrant. Je lui ai pincé fort la taille. L'homme, feignant de dormir les yeux fermés, a ouvert les bras et m'a attiré dans son étreinte. Puis-je te serrer dans mes bras à contre-cœur? Comme je ne disais rien, il a fait la moue et a approché son visage du mien. Un baiser à contre-cœur, c'est bien aussi. J'avais déjà enlevé mes vêtements. Qui voulait de ce truc fade et sans passion? Ma paupière a eu un violent soubresaut. J'ai serré les poings, j'ai compté silencieusement 3, 2, 1. Je me suis redressée, je l'ai enfourché. Quelque chose se pressait contre moi. Dur. J'ai baissé les yeux, incrédule. C'était déjà gonflé à ce point. De quoi diable était-il si réticent? Je n'en pouvais plus. Tu as eu une très forte fièvre quand tu étais petit? Léo, dont le visage était rougi par le fait que j'étais assise sur lui, se raidit. Comment tu sais? Puis il a soudainement souri bêtement. J'ai eu 42 de fièvre et je ne suis pas mort. Génial, non? Non, sérieusement, il avait une forte fièvre? Pas étonnant qu'il ait un corps de rêve mais le cerveau d'un chien. Juste au moment où j'allais prendre les choses en main. Le téléphone de Léo, posé près de son oreiller, a soudainement vibré. La seconde d'après. J'ai été projetée loin de lui. Léo agissait un peu en cachette ces derniers temps. Je l'ai observé un moment et j'ai déterminé que le coupable était un contact sur son téléphone. Une nuit, en me levant pour aller aux toilettes, je l'ai entendu secrètement sur le balcon, au téléphone, appeler la personne à l'autre bout du fil stratège. Nous étions mariés. Nous avions tout fait.
Pourquoi avait-il besoin d'un stratège? Je me suis approchée du balcon sur la pointe des pieds et j'ai entendu Léo parler avec emphase. Un homme qui ne se respecte pas, c'est comme un chou pourri. Une fois qu'une femme a un homme, elle se désintéresse. Léo s'est soudainement étranglé, puis a chuchoté, et si elle m'a déjà eu? Est-ce que ce truc peut être coupé et repoussé? Je ne sais pas ce que l'autre personne a dit, mais il s'est remis à réciter. Tout un tas de charabia. La personne au téléphone a dit avec approbation, bien récité. Continue comme ça. Léo avait l'air déterminé. Je suivrai les enseignements du stratège. Mais, n'étais-je pas sa femme? Pour qui se respectait-il? Mon esprit était plein de doutes. J'ai mis un petit somnifère dans l'eau de Léo. Il a dormi très paisiblement. J'ai pris son téléphone. Je l'ai déverrouillé avec son empreinte digitale et j'ai ouvert son application de messagerie. J'ai immédiatement trouvé le stratège dont il parlait. Léo, bordel, comment j'ai fait pour te supprimer? Stratège. Tu te comportais comme le toutou de ta femme quand tu étais amnésique. Léo, c'était pas si mal d'être un toutou, tu sais. Elle sent bon de partout, et c'était génial quand elle me grattait le menton avec ses mains qui sentent si bon. Stratège, les canards finissent toujours par se faire larguer. Tu ne comprends pas avec l'exemple vivant que je suis juste devant toi? Léo, alors, qu'est-ce que je dois faire? Stratège, fais ce que je t'ai dit avant. Ne sois pas trop empressé avec ta femme. Léo, j'ai essayé de garder mes distances avec ma chérie aujourd'hui, je n'ai pas été séduit. Stratège, bien joué. Léo, j'ai pas pu me retenir aujourd'hui. Je me suis débrouillé en empruntant la nuisette en dentelle de ma chérie. Stratège, tu ne t'es pas fait prendre, j'espère? Léo, non, je suis très méticuleux. Léo, stratège, combien de temps encore je dois tenir? Ma chérie sent si bon, j'ai juste envie de m'agenouiller et de faire waf waf waf. Stratège, est-ce qu'elle a dit qu'elle t'aimait? Est-ce qu'elle a dit que tu étais mignon? Est-ce qu'elle a initié un baiser? Léo, non. Stratège, alors continue comme ça. Quelle est notre devise? Léo, les canards se font larguer. Nous, les hommes, nous ne deviendrons absolument pas les jouets de ces femmes puissantes. Voilà donc pourquoi certains de mes vêtements avaient disparu ces derniers temps. Il s'avère que Léo les avait utilisés pour son soulagement manuel. Lui pouvait se libérer. Moi, j'étais juste frustrée. L'idée qu'un outil aussi utile que Léo soit dupé par son stratège pour se comporter comme un chien. Une colère sans nom monta dans ma poitrine. Après m'être calmée, j'ai envoyé un message à ce stratège. Je devais voir quel genre de dégâts une femme avait causé à ce type pour qu'il dise de telles choses. Quoi? Ton ex-petite amie t'a fait leur apporter des préservatifs quand elle prenait une chambre avec son nouveau copain? Et plus d'une fois, ma mâchoire est tombée par terre. J'ai eu le souffle coupé. L'homme en face de moi grimaça, sa voix basse et contenue. Parle moins fort. C'est quelque chose dont on peut être fier? Pourquoi pas? Leur livrer serait honteux, mais ne pas le faire. Attends une minute. Tu les as livrés? Ai-je chuchoté? L'homme resta silencieux. Je suis restée silencieuse aussi. À l'origine, je voulais voir qui essayait de ruiner ma relation avec Léo. Au lieu de ça, je suis tombée sur des ragots croustillants. Les coins de ma bouche ont failli se relever, mais je me suis souvenue que c'était le meilleur ami d'enfance de Léo, et j'ai rapidement fermé la bouche. Elle n'a cessé de m'apprécier qu'après m'avoir eue. Avant de m'avoir, elle m'appelait « bébé » et « mon homme » tous les jours. Elle a dit qu'elle voulait me mettre un collier de chien, je l'ai mis. Elle a dit qu'elle voulait que je l'appelle « maman », je l'ai appelée « maman ». Elle a dit qu'elle voulait beaucoup, beaucoup d'argent, je lui ai donné toutes mes cartes bancaires. Pourquoi a-t-elle rompu avec moi? Les yeux de l'homme étaient rouges alors qu'il la dénonçait, mot pour mot. J'ai eu un peu pitié de lui. Est-ce possible? Qu'elle te traitait juste comme un animal de compagnie depuis le début. Tais-toi. Si je veux être un chien, ce sont mes affaires. Ça n'a rien à voir avec elle. Léo est mon meilleur ami. J'ai été blessée, je ne peux pas le laisser être blessé aussi. Tellement vertueux. Pourquoi ne m'aime-t-elle pas? Il se prit la tête entre les mains, sanglotant à chaudes larmes. Vraiment le meilleur ami de Léo. Ils pleuraient tous les deux comme des buffles. Je l'observais, apparemment en guerre avec lui-même, et j'ai essayé de le réconforter. Serait-ce que tu étais juste trop classique? Le buffle sembla pleurer encore plus fort. Cette satanée bouche. En voyant l'homme pleurer encore plus intensément, je me suis soudain sentie comme sur des charbons ardents. Heureusement,
L'annonce de la fermeture du restaurant a interrompu ses pleurs. Il a essuyé ses larmes et s'est levé tout seul. Il se fait tard. Je dois aller livrer les préservatifs. Je ne peux pas la laisser se blesser. Je suis rentrée chez moi avec un sentiment indescriptible. Léo agissait de nouveau de manière erratique. Il avait de nouveau déterré cette tenue de combat fruit du dragon incrustée de diamants, associée à des chaussettes vertes et des bottines Chelsea brillantes. C'était une tenue à vous donner envie de vous évanouir. Il tenait une petite bouteille et n'arrêtait pas de verser son contenu dans sa bouche. J'ai demandé, perplexe, « Qu'est-ce que tu manges ?» Léo a continué à mâcher, sa voix étouffée. Du pesticide. Le genre qui tue. Pourquoi était-il si inexplicablement en colère ? Qu'est-ce que tu manges vraiment ? Léo a continué à mâcher. Des aphrodisiaques. Le genre qui fait exploser ta bite. Je me suis approchée de lui et j'ai essayé de lui ouvrir la bouche, mais je n'y suis pas arrivée. J'ai baissé les yeux sur la petite bouteille dans sa main, vitamine C. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Je voyais bien que son humeur n'était pas au beau fixe, alors je me suis assise à côté de lui. Léo a détourné la tête, sa voix teintée d'un sanglot. Je le savais. Vous, les femmes, vous n'appréciez pas ce que vous avez une fois que vous l'obtenez. Mon pote avait raison. Ce n'est que lorsque j'étais amnésique que toi, sale femme, tu as profité de mon corps. J'ai failli éclater de rire. Mon regard est tombé sur le téléphone sur la table basse, son écran toujours allumé. Une photo de moi tendant un mouchoir à son ami était affichée en grand. Léo a tourné la tête, faisant la moue, et a accusé. Ça ne fait même pas si longtemps, et tu te trouves déjà un nouvel homme ? Je ne suis pas assez beau, pas assez riche, mes abdos ne sont pas assez bien à toucher. Je m'en fiche. De toute façon, je ne suis plus vierge, alors tu dois prendre tes responsabilités. Qu'est-ce qu'il racontait ? J'avais la gorge nouée et je n'ai pas pu parler pendant un moment. Léo a soudainement baissé la voix, d'un ton incertain. On peut ne pas divorcer ? Je serai le principal, il pourra être le plan B. J'ai jeté un coup d'œil à la photo, puis je l'ai regardée, complètement exaspérée. Tu ne vois pas que c'est ton ami ? Avec de petites perles au coin des yeux, Léo a vivement tourné la tête. J'ai juste vu que tu y étais allé, je n'ai pas regardé à quoi ressemblait le type. Mon ami t'intéresse ? Oublie mon ami, même si mon père se pointait, il devrait être le plan B. Essayer de communiquer avec un cerveau qui avait été grillé par une forte fièvre dans l'enfance était vraiment un exercice futile. La colère qui venait de commencer à monter en moi s'est instantanément éteinte quand j'ai vu son expression idiote. Léo était toujours un peu lent. Ce n'était pas comme si je venais de le découvrir aujourd'hui. Dehors, tout le monde disait que c'était un gosse de riche pourri gâté, un playboy ruiné par l'indulgence de son père. Mais à mes yeux, il était gentil, mignon et sincère. Plus important encore, il avait beaucoup d'argent, et il me laissait le dépenser. Et il avait beaucoup d'endurance, ce qui était incroyablement satisfaisant. Je lui ai pris le visage en coupe, essayant de toutes mes forces d'ignorer le ridicule costume de fruit du dragon qu'il portait, et j'ai dit avec le plus grand sérieux. Il n'y a que toi que j'aime. Puis je me suis souvenu de ce que son ami et stratège, tout aussi paumé, avait dit. Est-ce qu'elle a dit qu'elle t'aimait ? Est-ce qu'elle a dit que tu étais mignon ? Est-ce qu'elle a initié un baiser ? J'ai continué. Et tu es très mignon. Les yeux de Léo se sont instantanément illuminés, son regard plein d'attente tombant sur mes lèvres. Je me suis penchée et l'ai embrassé doucement. C'était comme sceller un pacte sacré. La seconde d'après, l'atmosphère romantique a été instantanément brisée. Parce que Léo s'est soudainement agenouillé. En s'agenouillant, il a sorti une laisse de chien de sous la table. C'est génial. Je peux enfin être le chien de ma chérie. Heureusement que personne d'autre n'était à la maison. Sinon, j'aurais dû expliquer que je n'avais vraiment pas appris la sorcellerie. Léo a enfoui sa tête dans ma paume, son visage plein d'adoration. Sous le col en V de son costume, ses pectoraux, partiellement visibles, formaient une courbe attrayante. J'ai senti ma gorge s'assécher un peu. J'ai pris la laisse de sa main et, le tirant doucement vers la chambre, je l'ai cajolé doucement. Alors, laisse-moi voir comment un bon toutou sert sa maîtresse. Sur la table, le téléphone de Léo a vibré plusieurs fois. Frérot. Mon ex qui me demandait de lui apporter des préservatifs, c'était un test. Elle veut les utiliser avec moi. Elle ne s'est pas désintéressée de moi. En fait, elle était juste fâchée parce que mes techniques étaient trop classiques. Elle est folle amoureuse de moi. Supprime ce manuel que je t'ai envoyé. Je t'envoie la nouvelle Bible de l'adoration de l'épouse. Mémorise tout. L'épouse est le paradis. L'épouse est la terre. L'épouse est mon tout.
N'insulte pas l'épouse. Ne réponds pas à l'épouse. Une vie sans l'amour de l'épouse est un échec total. Elle m'a embrassée. Ses lèvres sont si douces, ses mains sentent si bon, je n'ai pas pu m'empêcher de faire ouaf ouaf ouaf. Être le chien d'une femme est vraiment la chose la plus merveilleuse au monde. Épilogue de Léo. Le vieux a dit qu'il m'arrangeait un mariage, avec la fille des Miller. Soi-disant discrète, obéissante et d'une beauté renversante. J'ai été instantanément furieux. Je me fichais que ce soit les Miller, les Durand, les Lemaire ou les Martin, ou qu'elle soit d'une beauté renversante, une sirène ou Hélène de Troie. Je n'allais pas épouser une femme que je n'aimais pas. De plus, il y avait une fille que j'aimais, je ne connaissais juste pas encore son nom. Une petite silhouette dans une robe blanche m'est venue à l'esprit. Elle aimait toujours se faufiler dans le jardin pour manger du gâteau. Son préféré était celui aux myrtilles. Chaque fois qu'elle me voyait, ses yeux étaient rivés sur moi. Je suis canonne et je le sais. Mon pote d'enfance m'a donné un coup de coude et m'a dit que mon costume était super cool, me demandant s'il pouvait me l'emprunter pour quelques jours. Bien sûr qu'il était cool. C'était de la haute couture sur mesure. Les autres ne pouvaient même pas l'acheter s'ils le voulaient. J'ai hoché la tête, puis attends une seconde. C'était mon costume qui était cool, ou c'était moi qui étais cool? Est-ce qu'elle me regardait moi, ou mon costume? Je suis tombée dans une profonde réflexion. La réception d'affaires suivante. J'ai porté mon ridicule survêtement de dessin animé. Cette fille me fixait toujours. Puis mon costume de super-héros. Elle me fixait toujours. Puis mon costume de prince de conte de fées. Elle fixait toujours. Confirmé. Elle aimait me regarder moi. Pas mes vêtements. Une joie légère a fleuri dans mon cœur. Juste au moment où je prévoyais de l'aborder et de lui parler la prochaine fois, mon père m'a consigné. Il a engagé une bande d'exorcistes et de maîtres du feng shui. Soit il faisait des danses bizarres devant moi, soit il m'aspergeait d'une eau étrange. À la fin, tous mes vêtements colorés ont été jetés dans un brasero et réduits en cendres. Plus tard, quand j'ai enfin été autorisée à assister de nouveau à des réceptions, je n'ai jamais revu cette fille. Il y avait un vide dans mon cœur. Je ne comprenais pas ce que c'était. J'ai eu une forte fièvre quand j'étais petit, donc mon cerveau ne fonctionne pas très bien. Alors je suis allée demander à mon pote d'enfance. Il a réfléchi longtemps et m'a dit que ça s'appelait aimer quelqu'un. Aimer quelqu'un? Mais je ne connaissais même pas son nom. Voyant que le vieux était sérieux à propos du mariage arrangé, j'ai pété un câble. Je me suis affalée, j'ai pris ma tête et je me suis préparée à la cogner contre le mur. Vous n'êtes pas obligé de vous tuer. On peut simplement annuler les fiançailles. La dispute avec le vieux atteignait son paroxysme quand la porte s'est ouverte. Cette silhouette familière et menue est de nouveau apparue devant moi. Elle cligna de ses grands yeux ronds, l'air un peu nerveuse, debout près de la porte, triturant ses paumes. Donc ma partenaire de mariage arrangé. C'était elle. Qu'est-ce qu'elle venait de dire? Ne pas me tuer, et elle veut m'épouser? Je ne meurs plus. Ma chérie, j'arrive. Dieu merci pour cette gifle de mon père. J'ai failli me perdre complètement dans le charme de ma future femme. Mon pote et stratège a dit, avec les filles que tu aimes, tu dois être sérieux et posé. Mon comportement impulsif lui ferait peur. Les femmes alpha détestent les canards. Tu dois maintenir une distance. Tu ne peux pas devenir le jouet d'une femme. Sinon, tu seras largué. Parce que mon pote était tellement un canard qu'il a abandonné son corps, et c'est pour ça qu'il s'est fait larguer. Il a dit qu'avant qu'une femme ne s'engage officiellement, ton statut de vierge est très important. Je suis revenue à la réalité. En regardant ma future femme. Qu'est-ce qu'elle racontait? Je ne comprenais pas, je voulais juste l'embrasser. Pas mariée, pas de bisous. La « chérie » sur mes lèvres a pris un détour. J'ai récité silencieusement à nouveau le manuel du vierge que mon stratège m'avait envoyé. Sois réservé. Maintiens la distance. J'ai penché la tête en arrière, faisant semblant d'être cool. Bon, d'accord, je suppose que je vais t'épouser à contre-cœur. Mélodie a timidement baissé la tête. L'importance du charme linguistique, en effet. 20 sur 20, 20 sur 20. Être réticent, c'était si dur. Je voulais juste porter de beaux vêtements pour ma femme, manger la nourriture qu'elle me servait, boire l'eau qu'elle me versait. Mais ensuite, je pensais à mon pote, largué et passant ses journées à la maison à noyer son chagrin dans le soda. J'ai frissonné de nouveau. Hors de question. Si je faisais semblant d'être distant, au moins je pourrais dormir en serrant ma femme dans mes bras. Alors, le mec distant est allé lui rendre visite. J'ai porté mon costume noir incrusté de diamants le plus cher, faisant semblant d'être cool et distant.
Je daigne honorer ta maison de ma présence, à contre-cœur. J'ai juste enfilé un truc. Ça ne te dérange pas, j'espère? Ma chérie a dit que je pouvais porter ce que je voulais. Est-ce que ça voulait dire qu'elle n'était pas satisfaite de ce costume? Heureusement que j'avais un autre costume dans le coffre. Mais ensuite, sa sœur a dit que j'étais un fruit du dragon. Comme elle était de la famille, j'ai ravalé ma colère. Plus tard, elle m'a traité de buffle. J'ai couru aux toilettes et j'ai éclaté en sanglots avec un « me ». Les buffles sont si laids. Ma chérie n'aimerait certainement pas un buffle. Je prévoyais de montrer à ma chérie mes vêtements Coles à la maison après notre mariage. Mais ensuite, le vœu stupide que j'avais fait de ne pas l'épouser s'est réalisé. Je me suis vraiment fait percuter par une voiture et j'ai été projeté en l'air. Je ne suis pas mort. Mais c'était à peu près la même chose qu'être mort. J'ai carrément perdu la mémoire. J'ai tout oublié, sauf ma chérie. Dès que je l'ai vue, je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir être collé à elle. J'ai embrassé chaque partie de son corps. Ma chérie sentait bon jusqu'au bout des pieds. J'ai même fait semblant d'être faible pour qu'elle m'aide à prendre mon bain. Tout ça pour que ma chérie soit captivée par ma beauté éblouissante. Elle a été captivée. Nous avons tout fait. Le jour où ma mémoire est revenue, j'étais en train de travailler diligemment sur ma chérie. Le ciel m'est tombé sur la tête. Comment avais-je pu être si entreprenant? J'avais tout oublié de ce que le stratège avait dit. J'avais même supprimé le stratège lui-même. Le moment où elle m'a eu a été le début du compte à rebours avant de la perdre. Pendant la journée, je courais chez mon pote pour pleurer avec lui devant des sodas. La nuit, je rentrais à la maison et dormais en serrant ma chérie, mais mon cœur était en ébullition. Jusqu'à ce que quelqu'un m'envoie une photo. C'était ma femme avec un autre homme, dans un restaurant. Cette fois, le ciel m'est vraiment tombé sur la tête. À ce moment-là, j'imaginais déjà le moment où l'on me traînerait pour signer les papiers du divorce. En grandissant, je n'avais jamais eu de relation. J'avais à peine parlé à des filles. Dès que je le faisais, elles me demandaient si j'avais eu une forte fièvre dans mon enfance qui m'avait grillé le cerveau. Oui, une fièvre de 42, et ça ne m'a même pas tuée. Je penchais la tête, très fièrement. Mais ensuite, elles levaient les yeux au ciel et m'ignoraient encore plus. Il semblait qu'en matière de romance, j'étais toujours un peu à côté de la plaque. Je ne comprenais pas, je savais juste que je voulais inconsciemment être proche de ma chérie. Mon meilleur pote, le seul avec une quelconque expérience amoureuse, est devenu mon gourou de l'amour. Il m'a dit de ne pas être trop un paillasson. Le plus important était de protéger mon petit Léo. Une fois que ce truc serait pris, je serais larguée. J'ai baissé les yeux et j'ai rétorqué. N'importe quoi. Il est évidemment énorme. Je me suis giflé la bouche. Ma chérie n'aimait pas que je dise des gros mots. Parfumer n'importe quoi. C'est grand Léo. Le stratège a dit que ça n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était de protéger la dernière ligne de défense. Eh bien, super. La ligne de défense avait disparu. Et il semblait que ma chérie était sur le point de disparaître aussi. J'ai commencé à faire « me » et à pleurer. Avant que ma chérie ne rentre, j'ai secrètement essuyé mes larmes et j'ai enfilé ce que je pensais être une tenue de combat très cool. Essayant subtilement de la reconquérir, en espérant que ma chérie comprendrait. Ma chérie m'aime plus que tout. Elle n'aime que moi. Être le chien de ma chérie est la chose la plus heureuse au monde. Après une séance vigoureuse et satisfaisante, ma chérie a jeté la tenue que je portais à la poubelle, disant qu'elle était si laide qu'elle lui donnait envie de se ratatiner. La seconde d'après, elle l'a repêchée de la poubelle et m'a demandé combien coûtait la tenue. Je ne me souvenais plus. Était-ce 7 ou 8 chiffres? J'ai utilisé la carte du vieux, donc je ne me souviens plus. Ma chérie a silencieusement accroché la tenue de combat fruit du dragon dans le placard et s'est inclinée devant elle 3 fois avec révérence. Elle m'a juste dit de ne plus la porter. Elle s'occuperait de tout mon stylisme à partir de maintenant. J'ai hoché la tête. Tout ce que ma chérie disait était juste. Tard dans la nuit, quand la passion était à son comble. Ma chérie m'a tiré l'oreille et a dit que cet idiot, moi, était le plus mignon, le plus mignon, le plus mignon. La vraie idiote, c'était ma chérie. Si elle disait des choses comme ça, alors je devrais me battre jusqu'à l'aube. Elle n'allait pas dormir cette nuit.